théorie du cafard. Un soir, lorsque des amis étaient assis dans un restaurant, un cafard vola soudainement d'un endroit et se posa sur le bras d'une dame du groupe. Elle se mit à crier de peur, avec un visage paniqué et une voix tremblante. Elle se mit à sauter de partout, essayant désespérément de se débarrasser du cafard avec ses deux mains. Sa réaction était contagieuse, car tout le monde dans son groupe paniqua également. La dame parvint enfin à repousser le cafard, mais il atterrit sur une autre personne du groupe. Maintenant, c'était au tour de cette personne de continuer le drame. Dans la chaîne des lancers, le cafard se retrouva finalement sur un monsieur qui passait. Ce dernier s'arrêta, resta ferme, se calma et observa le comportement du cafard sur sa chemise. Quand il eut suffisamment confiance, il l'attrapa avec ses doigts et le jeta loin. Perdu dans mes pensées, je me demandais, le cafard était-il responsable de leur comportement hystérique? Si c'est le cas, pourquoi le monsieur n'était-il pas perturbé? Il le géra presque à la perfection et dans le calme. Chers enfants, ce n'est pas le cafard, mais l'incapacité de ces personnes à gérer les problèmes causés par le cafard qui perturbaient les autres. Il faut réaliser que ce ne sont pas les punitions de papa ou maman qui te perturbent, mais c'est ta manière d'agir face au problème. Ce n'est pas le comportement de ta sœur ou de tes frères qui te gêne, mais c'est ta réaction au problème. Plus que le problème, c'est ta réaction face à celui-ci qui peut créer le désordre dans ta vie. Le groupe a réagi au problème, tandis que le monsieur a doucement répondu. Les réactions sont toujours instinctives, tandis que les réponses sont toujours bien réfléchies. La vie d'une personne n'est pas heureuse parce que tout est bien dans sa vie, mais elle est heureuse parce que son attitude envers les difficultés dans sa vie est correcte. Tout d'abord, chers enfants, comprenons que les problèmes font partie intégrante de notre vie. Ils sont inévitables. Et plutôt que de les craindre, nous devons les accepter comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Chaque difficulté que nous rencontrons est une opportunité de nous améliorer, de renforcer notre caractère et de développer notre sagesse. Je te laisse avec ce verset qui se trouve dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et intègres sans faillir en rien. Donc, au prochain problème, ne te concentre pas sur le cafard, mais plutôt sur ton attitude. Bon sabbat!